Amina lelele. 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 Amina shukaleo. 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 Amina tendaleo. 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 Amina shukaleo. Amina shukaleo. Amina shukaleo. Amina shukaleo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer et pousser des cris de joie? Eh Ababa Sakayabo Shebedi de Gay. Yenda la Baba Sayabush. Alléluia. Yahweh Yoza. Ole Nanga. Nako Bangelo Teo Hello Yahweh Yahweh Yosa Ole Nangai Ole Nangai Nako Banga Hello Kote Hello Kote Yahweh Moninga Nangai Moninga Nakobanga Yahweh Nangambo Nanga Nakobanga Elokote Merci Jésus. Merci pour ta sainte présence. Merci pour tes bontés et fidélités. Oh Jésus. Nous sommes dans les livres de Jean.
Jean 14, 16 et 17. La parole du Seigneur dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Pouvons nous asseoir? Il dit, je m'en vais au Père. Mais étant arrivé au Père, je ferai une prière. Ça dit que dans l'héritage que vous recevez, il y a quelque chose que je dois aller demander au Père. Et cette chose que je dois aller demander au Père, c'est son esprit. Ça sera un consolateur. Il demeurera éternellement avec vous. C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce que le monde ne peut le voir. Parce que le monde ne peut le connaître. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il demeure en vous. Dans quelques minutes, je voudrais parler du Saint-Esprit. Comme un héritage que nous avons reçu du Seigneur. Nous n'avons pas seulement reçu l'autorité. Nous n'avons pas seulement reçu le nom. Nous n'avons pas seulement reçu le sang. Mais nous avons aussi reçu l'Esprit de Dieu. J'aime ce que la Bible dit dans le livre de Genèse au commencement. L'Esprit de Dieu mouvait sur la surface des eaux. C'est-à-dire que le seul agent qui travaillait dans l'univers et dans la création, c'était l'Esprit de Dieu. Et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait. Et la Bible ajoute, dans le livre de Jean 4, à partir du verset 23, elle dit, dans cette causerie avec cette femme samaritaine, que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'Esprit du Seigneur est celui qui peut nous permettre de vivre la gloire de Dieu sur la terre. L'Esprit de Dieu est celui qui peut nous permettre de vivre le miracle de Dieu sur la terre. Les ordres du ciel sont accomplis sur la terre par l'Esprit de Dieu, au travers de nous. Et ma prière ce soir est que l'Esprit du Seigneur commence à conduire tes pas. Que l'Esprit du Seigneur commence à conduire ta vie. Que tu ne marches plus seul. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante dans l'univers. Nous avons des rois, nous avons des princes, nous avons des présidents. Mais il y a aussi dans ce monde le Saint-Esprit de Dieu, qui conduit les enfants de Dieu, qui révèle aux enfants de Dieu la volonté de Dieu. Il est écrit que tout ce que vous demanderez à mon nom, selon ma volonté, je le ferai. Et ce que nous demandons selon la volonté, il le fait. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait connaître la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne sauras pas c'est quoi la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut faire en cet instant ici? Vous savez, frères, sœurs, il y avait beaucoup de gens qui étaient morts le même jour que Lazare était mort. Et quand Jésus-Christ allait pour ressusciter Lazare, il a passé plusieurs tombeaux. Il a passé même certains cadavres qu'on allait enterrer ce jour-là. Mais ne les a pas ressuscités. Il est allé tout droit jusqu'à la tombe de Lazare. Et c'est là qu'il a ressuscité Lazare. Des fois aussi nous nous engageons à faire des choses dont Dieu veut qu'on ne fasse pas. Des fois nous nous engageons à accomplir des choses dont Dieu n'est pas dedans. Mais si tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire, si tu laisses l'Esprit de Dieu prendre les devants au devant de toi, il t'amènera là où Dieu veut t'amener. Et tu peux vivre la gloire de Dieu. Si tu veux vivre le miracle, laisse le Saint-Esprit t'accompagner. Que de ces jours,
le Seigneur te remplisse. Et sa plénitude ne soit pas seulement de parler en langue, mais que sa plénitude soit une présence vivable et visible en toi de Dieu. Il est écrit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu te conduise si tu es fils de Dieu. Frères, sœurs, comment prends-tu tes décisions? Comment orientes-tu tes pas? Comment orientes-tu ta maison? Comment orientes-tu ta famille? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te montre chacun des pas que tu dois faire? Et c'est l'Esprit de Dieu qui te montre chacune des décisions que tu dois prendre. Je t'en supplie, à partir de ce soir, ne prends plus de décisions seul. Si réellement tu es le Fils de Dieu, tu sentiras une présence en toi. Et c'est la présence du Saint-Esprit. Si réellement tu es le Fils de Dieu. Mais vous savez, plusieurs frères et sœurs, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Plusieurs d'entre nous entendent la voix de Dieu, mais ne prennent pas garde, n'ont pas le discernement de la voix de Dieu. Des fois, certaines personnes attendent que les conséquences arrivent. Et maintenant qu'ils disent, ah, cette chose je l'avais déjà vue, Dieu m'en avait déjà parlé. C'est ça le problème de la plupart des chrétiens. Dieu les parle, Dieu les révèle des choses. Pendant la nuit tu dors, tu vois, on vient te prendre par des amis. Et quand vous allez, on vous arrête. Et la journée tu vois, des amis qui viennent te proposer une affaire. Mais cette affaire-là n'est pas une affaire correcte. Mais souviens-toi de ce que tu as vu pendant la nuit. Souviens-toi de ce que le Seigneur t'avait révélé. Il y a quelqu'un qui te dit, oh mon frère, arrête avec cette copinage, arrête avec cette relation que tu as. Toi tu dis non, Dieu m'en délivrerait. Frère, sœur, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Et des fois, Dieu nous parle par sa parole ici à l'église. Vous savez, frères, sœurs, pendant qu'on prêche ici, ce n'est pas seulement que les pasteurs viennent nous prêcher, non frère. Dieu parle par ce qu'on nous dit ici. Dieu parle, frère. Il parle, il parle. Vous savez, je suis allé prêcher dans une église dans la ville. Et puis il y a un homme qui est venu. Et pendant que j'ai prié pour lui, j'ai entendu clairement ces mots à moi. Seigneur, je refuse l'accident. Seigneur, je refuse que cet homme dépense son argent. Parce que cet homme avait pris un engagement. Pour l'église là où je t'ai allé prêcher, un grand engagement pour la construction du temple. Et j'ai entendu clairement ce mot, Seigneur, et c'est ce que je prononçais au micro, Seigneur, je refuse l'accident. Seigneur, je refuse que l'argent de cet homme puisse finir à l'hôpital, puisse finir dans des consultations, puisse finir dans des accidents. Ça, ce sont les mots que je dis. J'ai fini le culte et je suis venu. Mais le pasteur m'appelle, il me dit, pasteur, vous savez, le frère à qui vous avez dit ces mots-là a pleuré pendant tous les cultes. Parce qu'il vient de sortir d'un accident mortel il y a un mois. Et il a passé 2 mois à l'hôpital. Il a passé 2 mois à l'hôpital. De telle sorte que son cas était compliqué parce que même les reins étaient touchés, qu'il a fallu mourir. Et pendant que vous disiez ça, lui il était en train de voir sa vie, il voyait que Dieu l'exauçait. Des fois dans des paroles simples qui sortent, c'est une révélation, une orientation du Seigneur. N'attends pas qu'on te dise frère, frère, toi. Vous savez quand Dieu te parle, on peut parler tout le monde en général, mais en toi tu sens que on parle à moi. Ça, c'est ma parole. Alors, je voudrais que vous puissiez prendre garde de toutes ces paroles-là. C'est-à-dire que quand on est en train de prêcher ici, et que Dieu vous ouvre votre cœur, et vous dit que ce n'est pas la parole de l'église, c'est ta parole, c'est vraiment ta parole, frère. Vous savez, en tant que pasteur, à un certain moment, j'ai eu certains fidèles qui sont venus me voir, et ils sont venus, non, ils sont allés voir un autre qui était responsable de l'église, ils l'ont dit. Mais le pasteur, pourquoi il parle toujours de nous à la chair? Et c'est responsable, comme je parlais avec lui, il leur dit, les pasteurs d'ailleurs ne connaissent pas même vos problèmes. Les pasteurs, ils restent dans sa maison du matin jusqu'au soir.
Et il vient que prêcher. Et même il croyait que c'est lui qui est venu me dire leurs problèmes. Il me dit, mais papa, vous savez, ces gens-là, ils m'ont dit que pourquoi vous parlez toujours d'eux à la chair? C'est-à-dire, en parlant ici, il y a même des gens qui disent, ah, c'est que le passé connaît mon cas. Non, le Seigneur connaît ton cas. Il connaît ton cas, frère. Alors, il y a des gens qui attendent ainsi. Pendant que Dieu te parle, au lieu de te concentrer sur la voix de Dieu, toi te concentres sur l'homme. Ah, les pasteurs, s'il connaît mon cas, qu'il vienne me dire à côté, mais Dieu est en train de te parler en privé. Ça dit que Dieu peut te parler en privé, mais en public. Tout le monde est là, mais dans ton cœur, tu sens que c'est ta parole. Cette parole-là, c'est ta parole à toi. C'est ta parole. Des fois même on dit, ah Seigneur, ces derniers temps, tu ne me parles pas, pourquoi? Mais pendant qu'on est en train de prêcher, tu entends une parole qui sort, frère, ne t'inquiète pas, le Seigneur est au contrôle. Et puis tu dis amen, mais tu sors, tu t'inquiètes. Ah Seigneur, mais pourquoi, frère, sœur, tu n'as pas la foi à la voix de Dieu? Vous savez, Dieu aime les hommes de foi en sa présence. Des hommes qui croient que Dieu est présent. Des hommes qui croient que Dieu m'a parlé. Des hommes qui croient. Vous savez, frère, sœur, je ne sais pas si j'étais assis quelque part ou quoi, mais j'ai entendu une voix claire qui me dit à moi, vous atteindrez 1000 membres. Mais quand vous atteignez 1000 membres, faites une offrande de 2000 membres. Vous voyez, quand tu n'es pas spirituel, tu entends ça. Ah, 2000 membres, ça viendra quand? Vous savez, tout est possible à celui qui croit. Quand tu crois que c'est Dieu qui m'a dit ce qu'il m'a dit, le Seigneur commence à accomplir ce qu'il t'a dit. Regardez ce qui arrive. Personne ne pouvait croire que demain, la farine, le prix va baisser jusqu'à moitié. Personne ne pouvait croire. Ça allait venir comment? Les femmes tuaient leurs enfants et bouffaient, mangeaient leurs enfants. Il n'y avait pas à manger en Israël. Il n'y avait pas à manger. Mais un homme de Dieu vient, il se pointe. Il dit ceci. Ici, demain à cette heure ici, vous allez acheter moins cher la farine. Et tout le monde les critique. Et même il y a un général qui vient lui dire, même si Dieu ouvrait le ciel, chose pareille ne peut pas arriver. Vous savez, des fois, quand Dieu parle au travers de ses serviteurs, il s'impose à accomplir la chose. Les paroles qui sortent des bouches des hommes de Dieu imposent les anges au ciel à venir accomplir ces choses-là dans la vie des hommes. Mais lui qui dit que demain vous mangerez, peut-être quittant Israël jusqu'à là en Syrie, là où il a fait la nourriture, ça faisait peut-être 2 jours de route. Mais pour l'homme de Dieu, c'était demain. C'est-à-dire que quand tu l'as prononcé cette parole-là, le ciel s'est arrangé dans n'importe quelle manière pour qu'il puisse avoir de la farine. Quand Dieu parle, il accomplit ce qu'il a dit. Alors faites simplement confiance à la voix de Dieu. Laissez le Saint-Esprit conduire vos pas. Des fois, le Saint-Esprit peut conduire tes pas dans une région aride. Il n'y a rien. Et tu te dis, ah, je meurs ici. Pendant que Dieu te forme pour régner sur Israël. C'est ce que Dieu a fait avec David. Dieu a pris David. Il l'a amené en désert. Il l'a amené au milieu de brebis. Je crois que David se disait, ah, Dieu ne m'aime pas. Parce que le grand frère est général. Le deuxième grand frère, il est colonel de l'armée. Le troisième, il est major. Mais moi, je suis seulement dans la brousse. Il ne savait pas que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans la brousse. Il ne savait pas qu'il était dans les plans de Dieu. Vous savez, malgré les grands frères, Eliab et ceci, cela, étaient des généraux. Ils n'ont pas eu des expériences de guerre comme David. Et ils ont eu les expériences de guerre de foule. Et lèvons-nous. Et attaquons. Mais David a eu une expérience de guerre de face à face avec les lions et l'ours. Hein? Dans le camp de l'ennemi, il n'y avait pas l'ours, il n'y avait pas les lions. Même Goliath n'était pas un ours. Parce que Goliath était un chien. Ce n'était pas un ours. Vous savez quoi? Quand David se tient devant Goliath, il dit, moi j'ai rencontré l'ours, j'ai rencontré les lions, mais toi tu es un chien. C'est-à-dire que Dieu l'a fait passer par des circonstances les plus compliquées afin d'affronter les petits problèmes de la vie. Laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Laissez le Saint-Esprit conduire vos pas.
Souvent, frères, sœurs, ne pleurez pas des choses qui vous arrivent dans la vie. J'ai dit toujours, si mon cœur craint l'Éternel, si je n'ai aucun problème avec mon Dieu, tout ce qui m'arrive, je rends gloire à l'Éternel. Parce que je sais que derrière toute chose, il y a un pont. Derrière toute chose, il y a une gloire. Derrière toute chose, il y a un terrain de gloire. Raison pour laquelle vous verrez, les hommes spirituels, ils peuvent manquer de tout, mais ils ont la joie. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas abandonné Dieu. Comme ils n'ont pas abandonné Dieu, Dieu ne les abandonnera jamais. Dieu est fidèle. Ainsi, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, prends courage mon frère. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre. Il va aussi l'achever. Tout ce que je peux te dire, laisse-les conduire tes pas. Laisse le Saint-Esprit conduire tes pas. Laisse le Seigneur conduire tes pas. Laisse-les conduire tes pas. Ainsi, avant de finir, je voudrais te poser la question. Dans ce que tu es en train de faire maintenant, qui t'a conduit? Dans cette relation où tu es entré, qui t'a conduit? Dans ce commerce où tu as commencé à faire, qui t'a conduit? Qui t'a conduit? Les miracles ne se font que sur les chemins du Saint-Esprit. Parce que c'est lui l'agent opérateur sur la terre. De même que Vodacom, RTL, Orange ont des agents opérateurs sur le terrain, le Saint-Esprit est l'agent opérateur sur terre de Dieu. Mais si lui ne te conduit pas, qui agira? Raison pour laquelle ne prenez pas de décisions seules. Ne faites pas des choses parce que vous voulez le faire. Laissez Dieu conduire chacun de vos pas. Et je voudrais que ce soir, quelqu'un puisse dire à Dieu, Seigneur, conduis mes pas. Il est écrit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler par la parole, prêcher. Dieu peut te parler par des révélations. Comme je le disais le dimanche, je crois il y a une semaine passée, Dieu m'avait déjà donné à parler sur un culte de famille. Mais je disais, on va voir, on va voir. Mais une semaine passée, j'ai vu vraiment dans un rêve, on a invité un homme de Dieu ici. Et quand il est venu, je lui ai donné la prédication. Il devrait prêcher. Mais je l'ai vu en train de préparer sa prédication. Quand je me suis approché, il me dit, non, je vais parler sur la famille. Sur comment les jeunes filles doivent se comporter. Comment les femmes mariées doivent se comporter. Comment les hommes doivent se comporter. Et par après, je l'ai vu tenir des réunions. Des réunions avec des jeunes filles. Des réunions avec des réunions. Il tenait des réunions. Il les enseignait. Et je lui ai demandé combien de jours va faire l'enseignement. Il dit entre 2 ou 3 enseignements. C'est ce que fera le nombre de mes enseignements. Quand je me suis réveillé, je n'ai plus douté. Des fois, les idées que tu as, Dieu te les confirme par une vision. Et quand tu reçois une vision de ce que tu voulais faire, n'hésite plus, fais-le. Quand tu reçois une prophétie de ce que tu voulais faire depuis, n'hésite plus. C'est la confirmation de ce que tu voulais faire. C'est la confirmation. Fais-le. Que Dieu vous oriente au nom de Jésus. Ainsi, je viens prier. Que les écailles qui couvraient vos yeux tombent au nom de Jésus-Christ. Voyez clairement. Un enfant de Dieu est un homme spirituel. Alors je voudrais vous donner un secret que j'ai dans ma marche avec le Seigneur. Je ne vois pas seulement par les visions. Je vois aussi par la conviction du cœur. Et des fois, la plupart des temps que Dieu me parle, il me parle par le cœur. Il me parle par la conviction du cœur. Je peux me lever le matin et je sens une forte conviction. Faites ceci, faites cela. Et quand je viens m'engager, ça réussit. Ça marche. Sachez les frères et sœurs, vous n'avez pas besoin d'entendre de l'extérieur pour que Dieu vous parle. Votre Dieu, il est à l'intérieur de vous. Comme vous êtes en communion avec Dieu, ça dit que Dieu peut utiliser votre cœur comme si c'était son cœur. Et Dieu peut utiliser votre bouche comme si c'était sa bouche. Ça dit que vous pouvez dire des choses et croire que c'est vous. Or, c'est Dieu qui a parlé au travers de vous. Vous pouvez concevoir des choses et croire que c'est vous qui avez conçu, alors que c'est Dieu qui vous a donné l'image de ce que vous avez conçu. Et ainsi, je prie encore à Dieu et je lui dis que le Seigneur t'accorde l'unité spirituelle avec lui. Tu as reçu un grand héritage. C'est son esprit. Que Dieu t'accorde l'unité spirituelle avec le Saint-Esprit. Ainsi, il est écrit, marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu, il connaît même les profondeurs de Dieu. Et vous savez, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'iras pas au ciel. Vous savez ça? Hein?
Ainsi, la Bible dit ceci, que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si tu n'as pas ce témoignage-là, donc tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Alors, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as pas le témoignage. Et si tu n'as pas le témoignage, tu n'iras pas au ciel. Parce que le jour de l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit qui va transformer nos corps physiques en des corps incorruptibles. C'est lui qui est en nous qui va bouleverser ces choses et qui va nous amener en haut. Mais si tu ne l'as pas en lui, comment tu monteras? Ainsi, je désire une plénitude de l'Esprit Saint en toi. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous n'opérez pas des œuvres terrestres. Vous opérez des miracles sur la terre. Ça dit que tu peux trouver, c'est juste un vase d'eau. Et ce vase d'eau-là, les gens lavent les mains avant d'entrer dans la salle de fête. Et ce vase d'eau-là devenir du vin. Et tout le monde boit et se réjouit. Le Saint-Esprit quand il te conduit. Tu peux trouver juste un flagon d'huile. Et le Seigneur te dit que c'est ce flagon d'huile-là qui fera des miracles. Et quand tu suis les instructions du Seigneur, et tu vis des miracles. Tu peux juste faire une prière simple. Seigneur, quand j'arriverai, témoigne ta bonté au-devant de moi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Quand tu arrives, tu vois des gens qui te saluent. Tu vas, on te donne une place. Tu vas, on t'engage. Une sœur a témoigné ceci. Elle a dit, papa, j'ai reçu un appel. Et dans cet appel-là, on m'a dit ceci. On t'appelle, viens commencer le travail. Et quand je suis arrivé, on m'a montré celui qui m'a recommandé. Je ne le connais même pas. On m'a dit, oh, c'est lui qui t'a recommandé. Et on l'a dit que c'est quelqu'un de sa famille. Elle a dit, papa, qu'est-ce que j'allais nier? Je n'ai pas nié. J'ai dit seulement, engagez-moi. S'il n'est pas quelqu'un de ta famille biologique, donc c'est quelqu'un de ta famille spirituelle. Alléluia. Ça, tu dois savoir que tu n'as pas seulement une famille biologique. Hein? Tu as aussi une famille spirituelle. Dieu peut aller dans ta famille spirituelle, trouver ton oncle qui prie à la borne et lui dire, oncle, il y a là-bas ta nièce. Il faut parler d'elle au travail. Afin qu'on puisse t'engager. Je prie que ta famille s'élargisse au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu te donne par son esprit des contacts dans ta famille spirituelle. Et cela au nom puissant de Jésus. Et que déjà que tu ne connais pas mais qui te connaissent spirituellement puissent parler et témoigner de toi au nom de Jésus. Il a dit, papa, on m'a engagé. Je ne suis pas même passé par des tests. Quoi, mon oncle m'avait recommandé. Que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te conduise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Saint-Esprit te conduise. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je l'ai dit toujours, venir ici, c'était le Saint-Esprit. En arrivant ici, le Saint-Esprit nous avait conduits. Et quand nous sommes arrivés là où le Saint-Esprit nous avait vus, il a accompli ce miracle. Et il continue d'accomplir ce miracle. C'est-à-dire que quand Dieu te conduit là où tu dois arriver, c'est comme ce qu'il dit à Élisée. Va à Élie, va au torrent de Guérite. En arrivant là-bas, comme c'est l'Esprit qui l'avait envoyé, il trouve quoi? Il trouve les corbeaux. Il trouve de l'eau. Il trouve de la viande. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit. Si l'Esprit de Dieu t'amène là où tu es en train de partir, tu auras du pain, tu auras de la viande. Tu auras de l'eau, tu auras de l'eau. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en te conduisant, ça dit qu'il te prend en charge. Et si un malheur t'arrivait, on dira que c'est toi qui l'avais amené là-bas, non? Et tu l'as tué. C'est toi qui l'avais amené. Ainsi ne peut pas accepter qu'il te conduise et que tu meurs en route. Il ne peut pas accepter cela. J'entends une prière qui monte à moi. Seigneur, conduis mes pas. Oriente-moi. Que je ne fasse rien par moi-même. Parle-moi, parle-moi. Avant que je m'engage à accomplir des choses, parle-moi. Avant que je m'engage à réaliser des choses, parle-moi. Qu'en ce moment même, l'Esprit de Dieu puisse réveiller les dons qui sont en toi. Qu'il puisse rallumer les dons qui sont en toi. Et ce soir, que Dieu te donne des orientations pour 2022. Qu'il te dise là où tu dois poser les pas. Qu'il te dise qu'au mois de juin, tu rencontreras une troupe de prophètes.
tu seras transformé. Tu prophétiseras. Il était allé chercher les brebis. Mais il a rencontré quelqu'un qui était conduit par l'esprit. Il ne lui a pas montré les brebis. Il lui a dit, ton problème, ce n'est pas les brebis. Ton problème, c'est ton appel. Seigneur, sur la route de 2022, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur, ce soir, il dépose dans ton cœur ce que tu dois faire en cette année. Il le dépose dans ton cœur. Il te l'a dit. Il te l'a dit. Il te donne même les noms des hommes et des femmes que tu dois contacter. J'étais avec un homme de Dieu. Il priait pour une femme en France. Et il me dit, mais cette femme, c'est elle qui me prend en charge. Et je dis, mais comment toi tu as eu son numéro? Il me dit, homme de Dieu, j'ai prié. Et j'ai eu un rêve. Dans ce rêve-là, je n'ai eu que le numéro de téléphone et le nom. Et quand je me suis réveillé, j'ai écrit le numéro de téléphone et j'ai écrit les noms. Et quand j'ai appelé, c'était quelqu'un qui était en France. Et c'est cette dame ici. Dieu est capable de te révéler même les numéros de téléphone du patron, de ton futur patron. Il est capable de le faire. Monte spirituellement, mon frère. Vous savez, notre problème n'est pas même le travail. Notre problème n'est pas 2022. Notre problème est qui nous conduit en 2022. Qui nous conduit? Qui te conduit? Qui te conduit? Comment tu y vas? Ne va pas avec ta beauté, va avec l'Esprit de Dieu. Monte, 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 monte. Qu'il ouvre ton cœur, qu'il ouvre ton esprit. Qu'il ouvre ton cœur et qu'il ouvre ton esprit. Sola babasa imedi gavalo. Tu lui conduis même pas. Remplis-moi. Vous savez, c'est lorsqu'un ballon d'air est rempli qu'il peut monter dans les airs. Tu dois monter dans les airs. Mais ce qui te fera monter, c'est que tu sois rempli de l'air. Tu dois monter spirituellement. Mais laisse l'Esprit de Dieu te remplir. Laisse-le te remplir. Il te fera monter dans les airs. Tu verras un monde que tu n'as jamais vu. Tu contempleras des gloires que tu n'as jamais contemplées. Et la clé de ces choses, c'est la soif. Est-ce que tu as soif d'être conduit par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu as soif de vivre des choses telles qu'on les dit ici? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Quand on a soif, on les désire. Quand on a soif, on les désire. Vous savez, la soif vient de fois lorsqu'on a ras-le-bol. Lorsqu'on est fatigué de vivre les mêmes choses. De vivre les mêmes choses. De vivre les mêmes choses. On est fatigué, alors on a soif. Pourquoi je dois prendre les décisions par moi-même? Pourquoi je dois diriger l'église par moi-même? Pourquoi je dois diriger mon département par moi-même? Pourquoi je dois diriger ma maison par moi-même? Pourquoi Dieu ne peut pas me révéler ce qui se passe dans la vie de mes enfants? Pourquoi Dieu ne peut pas me révéler ce qui se passe dans la vie de mes frères et sœurs? Pourquoi Dieu ne peut pas me révéler ce qui doit arriver dans mon entreprise? Pourquoi Dieu ne peut pas me le révéler? Pourquoi Dieu ne peut pas me le révéler? Désire-le, 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 désire-le. Hey baba sakayabo shebedi de gars. Inde le rebre weken tomande le rebre. Gai nasengi bikamwa. Oh oh. Solo lelo nalingi na mona papa kolela e umelipe mingi oh ngai nasengi bikamwa nalingi na mona papa kolela e umelipe mingi désire sa plénitude, désire sa plénitude, désire sa plénitude,
Désire sa plénitude. Yenda la baba shayama de reproche. Yenda la rabraba kentumeli de gawalove. Nous attendons de toi, Seigneur. Nous attendons de toi, Seigneur. Nous attendons de toi, Seigneur. Papa kolela pe umeli pemingo Shilomo bayatembe papa obatami wapiena Papa papa si e umeli pemingo Papa na bomo inanga Papa minyoko e umeli peminyo Papa mobalia tembe ya obatami wapye Papa kolela e umeli peminyo Shilomo baya tembe obatami wapye Alléluia, 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 alléluia. Prie de tout ton cœur. Prions tous, prions tous. Désire une autre dimension. Désire une autre grâce. Désire une autre onction sur toi. Est-ce que tu peux prier de tout ton cœur? Les miracles vont s'opérer dans ta vie. Mais au travers de l'Esprit de Dieu, il veut te conduire. Qu'en ce moment même, le Saint-Esprit de Dieu te remplisse. Qu'en ce moment, il te remplisse. Qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse. Ouh! Alléluia. Nous te désirons. Nous te désirons. Nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh. Dis-lui, amène-moi dans une autre dimension de toi. 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 Amène-moi dans une autre dimension. 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 Que ta présence amène-moi dans une autre dimension. Amène-moi dans une autre dimension de toi. La dimension du toucher. Du toucher. De gloire. La dimension de. La dimension du toucher. Oh, du toucher. Yahweh de gloire. Oh, quand je désire la dimension. La dimension de gloire. Oh, que ta présence devienne briller, devienne palpable. Ah oui, que ta présence devienne briller, devienne palpable. Ah ouais. Je voudrais qu'on prenne ces deux positions, soit tu es à genoux ou debout là où tu es.
tes pensées tournées vers le Seigneur. Dieu veut te oindre ce soir. Il veut te oindre ce soir. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à Dieu ce soir? Est-ce que tu es prêt à recevoir cette onction particulière? Dieu veut ouvrir tes yeux spirituels ce soir. Il veut ouvrir ton cœur à lui. Il veut ouvrir ton cœur à lui. Je prie que tu ne sois pas distrait. Et cette onction sera répandue sur toi. La soif est la clé de cette onction. La soif est la clé de cette onction. Tu ne sors pas de ce soir en ce lieu tel que tu es venu. Tu sors ce soir de ces lieux revêtus d'une autre gloire. Tu sors ce soir de ces lieux revêtus d'une autre grâce. C'est la volonté de Dieu ce soir. Il veut que son esprit soit efficace en vous. Il veut que son esprit puisse agir en permanence. Ouvre ton cœur à Dieu. Il te oint. Père, je te prie. Je te prie ce soir pour ton peuple. Je te prie ce soir pour tes enfants. Je te prie ce soir et dans cette réunion. De la même manière qu'à la Pentecôte, ton esprit était répandu. Et que tous, Seigneur, furent remplis de l'Esprit Saint. Et commencèrent à parler dans d'autres langues inconnues. Ce soir, Seigneur, je viens prier pour ton église. Je viens désirer ton onction. Je viens désirer ton onction. Oh, je viens désirer ton onction. Père, je voudrais que tu puisses oindre. Père, je prie que tu puisses oindre. Père, je prie que tu puisses remplir ce soir. Et viens toucher mon frère. Viens toucher ma soeur. Viens toucher mon frère. Viens toucher ma soeur. Reçois cette onction sur toi au nom de Jésus. Reçois cette onction sur toi au nom de Jésus. Que Dieu t'éloigne, que Dieu t'éloigne avec des paroles précises, avec des révélations précises. Que Dieu t'éloigne au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'éloigne au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'éloigne au nom de Jésus-Christ. Reçois son onction et sa puissance sur toi. Reçois son onction et sa puissance sur toi. Reçois son onction et sa puissance sur toi. Oh, il y a des gens qui vont recevoir des paroles dans leur cœur et ces paroles seront des vérités. Ces paroles, ça sera des choses vraies. Ça sera des choses vraies. Tu entendras une parole claire dans ton cœur et ça sera des choses vraies. Ça sera des choses vraies. Je proclame cette onction sur toi et cela au nom de Jésus-Christ. Sois utilisé dans cette grâce. Sois utilisé dans cette onction. Sois utilisé dans cette grâce, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Et là, que la puissance de l'Esprit Saint soit répandue sur toi ce soir. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus. Que son onction puisse être ton partage. Au nom puissant de Jésus.